Bon, on a tous en tête l'image de l'agriculteur avec ses bottes en plastique qui patauge dans la boue, qui se lève avant même le soleil et qui ne fréquente que des cochons ou des bœufs comme relation sociale. Ça s'appelle un cliché et on bousille ça aujourd'hui. Générique. Bienvenue sur Afrique Résurrection, je suis Safiane Joylife, chercheuse en histoire et culture africaine. L'heure est venue de déconstruire l'image péjorative de l'agriculture. Déjà, il existe des agricultrices et certaines femmes sont non seulement très à l'aise dans ce métier parce qu'aujourd'hui il y a des machines qui permettent de soulager la pénibilité et les efforts physiques, mais surtout, ce sont des femmes qui se sont enrichies grâce à ça. D'ailleurs, originellement, dans beaucoup de sociétés africaines, ce sont les femmes qui s'occupaient de l'agriculture, tandis que les hommes s'adonnaient plutôt à la chasse et la pêche. Donc, attention à ne pas associer systématiquement dans ton esprit agriculture à masculin, virilité. Deuxième cliché, c'est que l'agriculture n'est pas réservée aux gens pauvres, aux paysans loin là-bas au fin fond de la campagne. Un des exemples parmi les plus convaincants, mais surtout parmi les plus connus, c'est celui de Chun-Yong. Il est jeune, il est beau, il est riche, il est célèbre, il est respecté, il écrit des livres, il est invité partout dans le monde pour donner des conférences, il a des business dans plein de domaines différents et pourtant, il décide de quitter les États-Unis où il vivait depuis plus de 20 ans pour retourner dans son pays natal, le Sénégal, et s'adonner à l'agriculture. Il a développé des exploitations agricoles de plusieurs hectares dans différentes parties du pays. Il a embauché des Sénégalais, donc produit de l'emploi. Et phénomène suffisamment rare pour le signaler, eh bien Chun-Yong a également ouvert des centres de formation à l'agriculture. Donc il accueille des Africains de tout le continent, pas seulement des Sénégalais. Il accueille même la diaspora. Tout ça pour dire deux choses, c'est que l'agriculture est un domaine extrêmement vaste qui ne se résume pas à l'activité sur le terrain. Il est tout à fait possible de se lancer dans des écoles de formation avec justement des agriculteurs qui vont délivrer leur savoir. Et ces écoles de formation ont énormément de potentiel puisqu'elles peuvent accueillir tous les âges. D'ailleurs, lors des vacances scolaires, Chun-Yong accueille des enfants dans des camps d'agriculture pour enfants. La deuxième chose que l'exemple de Monsieur Nyong nous permet de comprendre, c'est qu'il n'y a pas de statut social ou de statut financier pour se lancer dans l'agriculture. On peut avoir de gros moyens, une belle aisance, un confort, un statut social et se lancer dans l'agriculture. On peut également se réorienter en venant d'une carrière qui n'a rien à voir. Troisième cliché du jour, certainement le plus répandu, c'est d'associer systématiquement l'agriculture à l'alimentation. Beaucoup d'autres secteurs sont concernés par l'agriculture et des secteurs qui rapportent énormément, à commencer par les cosmétiques. Les produits pour cheveux représentent des milliards d'euros ou des milliards de dollars américains par an. Vous croyez qu'il y a quoi dans les ingrédients? De la poussière d'étoiles qui vient de la Lune? Non! Et là, je parle des cheveux, mais les produits pour la peau, les produits anti-rides, les produits cicatrisants, certains maquillages, tout ça et j'en passe, ce sont des cosmétiques qui utilisent des plantes. Parmi les plus connus et surtout qui rapportent le plus financièrement, il y a l'argan qui produit l'huile que tout le monde s'arrache à n'importe quel prix. Il y a le karité qui donne le beurre qui, pareil, s'arrache de plus en plus dans le monde entier. Un autre produit phare, c'est le coco. Je vais pas tous les citer, mais tous ces produits proviennent d'exploitations agricoles. Donc le fait de cultiver des plantes peut être destiné à la cosmétique. Autre secteur directement concerné par l'agriculture, c'est la pharmaceutique. La plupart des médicaments utilisent des plantes ou alors reprennent les molécules de façon synthétique, mais en tout cas, la base, ça reste une plante. Et en plus, en ce moment, il y a un retour de plus en plus flagrant à des médicaments beaucoup plus doux qui sont fabriqués directement à partir de plantes sans transformation, notamment pour les enfants en bas âge. Et ça, c'est juste la partie médicaments. Mais la partie complément alimentaire, c'est un marché qui est en train d'exploser puisque les gens mangent de plus en plus mal et ont besoin de compenser. Du coup, la spiruline, le moringa, la seaweed, le baobab, le curcuma, le gingembre, tout ça, ça va être utilisé spécifiquement en complément alimentaire, donc dans la pharmaceutique. Là encore, c'est une industrie qui rapporte énormément. Encore un autre secteur, c'est celui du textile. De plus en plus de vêtements, de sacs, de chaussures sont fabriqués à partir de ces
plantes. J'espère que cette vidéo va participer à faire évoluer nos regards sur l'agriculture. Si ça a été le cas pour toi, commente agriculture, partage un maximum autour de toi parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'entendre ça. Dépose-moi ton like, n'oublie pas de t'abonner à Afrique Résurrection sur TikTok, Facebook ou Instagram et on se dit à très vite pour une autre vidéo.